Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er décembre au 18 décembre. Nous allons donc aller voir les conseils des guides et les énergies pour cette première quinzaine du mois de décembre. Alors on va commencer par les énergies générales tout autour de votre signe du taureau pour ces 2 semaines à venir. Voyons voir. Waouh! Une arcane majeure avec l'énergie du chariot. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'en dos de deck, j'ai gardé le dos de deck, nous avons le 9 de coupe. Donc le 9, c'est bien l'achèvement, l'apogée, quelque chose qui se termine. On est vraiment sur la fin de cycle, quelque chose vraiment qui s'achève. Et les coupes, c'est tout ce qui est en lien avec les sentiments, les émotions. Ça peut être quelque chose d'intérieur, quelque chose que vous achevez intérieurement. Mais c'est quelque chose aussi que vous achevez peut-être dans le concret et qui vous amène une nouvelle émotion. Et en fait, on a le chariot dans vos énergies pour ce début de décembre, pour vous, et donc on est dans une énergie de réussite. On avance vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Vous voyez ici, j'ai un chariot où il fait sombre derrière lui, et en fait, il a ce tournesol dans la main qui symbolise finalement se tourner vers le soleil. C'est ça que symbolise aussi cette fleur du tournesol, c'est le tournesol, tourne vers le soleil. Et donc, on a ici un chariot qui se tourne vers le soleil. On a une énergie qui vous amène vers le soleil, vers quelque chose de plus positif, vers quelque chose de plus lumineux. On se met en marche, on se met en route. On a une énergie de mouvement ici avec le chariot pour cette première quinzaine du mois de décembre. Alors voyons voir ce qui va vous aider. Eh bien en effet, c'est très intéressant parce que en fait c'est rigolo. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. J'ai ici une personne qui est sur un cheval et le cheval semble se mettre en mouvement aussi. Donc on retrouve les chevaux avec cette personne tirée par les chevaux. Donc en fait on a encore cette énergie du chariot finalement là-dedans. On a le chakra du plexus solaire dans cette carte-là. Donc celle-là c'est celle qui symbolise le chakra du plexus solaire. Mais on me parle de la carte du choix, c'est la carte d'un choix. Il est question ici d'une énergie 17. Le 1, la nouveauté, nouvelle énergie, et le 7 qui passe par l'intérieur, par la spiritualité, par le développement personnel. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui commence en vous. Et donc, bah oui, le choix, ça commence en vous, ça commence par là. On va vous parler de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Donc, ce qu'il est question ce qui va vous aider, ce qui va vous aider vraiment à avancer les taureaux pour ce début de cette première quinzaine de décembre, c'est déjà votre libre arbitre. Ça veut dire que vous avez le choix d'aller, de ne pas aller. C'est vous qui décidez finalement, c'est vous qui dirigez le cheval ou le chariot, tout simplement. Ensuite, on va vous parler de courage. Vous avez un grand courage et il va être question aussi de prendre son courage aussi, j'entends, à deux mains, de faire preuve d'une grande volonté intérieure aussi pour effectuer un choix. Un choix qui apporte des changements, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc en fait, j'ai l'impression que ce début décembre, pour vous, ce qui va vous aider, c'est que c'est vous qui amenez un changement à travers un choix, une décision que vous prenez. Ça peut être un choix relationnel aussi, qui peut correspondre à toute la famille, qui peut correspondre à tout le monde. Ouais, ici j'ai le partage derrière, donc partage et force. Donc c'est plutôt de belles énergies. On a vraiment quelque chose qui s'achève, une émotion. En effet, si on prend la question du choix, on avance vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de positif, vers la réussite, vers le soleil, parce qu'on retrouve cette énergie du plexus solaire à travers ça. Donc en fait, il y a un choix qui va vous mener vers une direction positive, mais finalement, c'est à vous de prendre le courage à deux mains de le faire. C'est à vous d'effectuer le changement et on vous dit que vous demeurez de toute façon dans votre libre arbitre parce que finalement, c'est vous qui décidez au final. Alors, voyons voir sur le domaine professionnel. L'énergie sur le domaine professionnel, nous avons le chevalier de coupe, ou le cavalier de coupe si vous préférez. Alors, le cavalier, il est question de se mettre en mouvement. J'aurais voulu vraiment le faire, je trouve ça génial, extraordinaire. J'ai encore un homme sur un cheval. Bon, vous allez peut-être faire du cheval, début décembre. Non, c'est trêve de plaisanterie. En fait, j'ai encore cette idée de mouvement à travers le cavalier de coupe. Et en fait, c'est le cavalier, ici, il amorce finalement l'action
par rapport à quelque chose de nouveau qui est déjà passé par le valet. Hein. C'est la carte qui suit le valet de coupe. Et donc le valet, lui, il amorce l'énergie, la nouvelle énergie, il a l'énergie pour le faire. Et le cavalier, lui, il passe à l'action, il agit. Et donc, il est question de faire quelque chose, d'agir dans la matière par rapport à peut-être quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous pousse, qui vous enthousiasme. En tout cas, on a cette énergie et le valet de coupe, il agit dans quelque chose d'émotionnel. Donc ça peut être de suivre aussi ses émotions pour se mettre en route vers un projet professionnel ou une activité qui vous plaît, quelque chose qui vous apporte vraiment satisfaction. J'ai aussi cette énergie de transformation parce que j'ai quand même pas mal de papillons autour de ce personnage-là. Donc en fait, il est question aussi d'amener une énergie de transformation à travers des actions. Il est question de transformer peut-être ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour amener une nouvelle énergie. J'ai l'impression que les deux vont de pair, c'est-à-dire que vous changez des choses en vous pour amener une nouvelle énergie, et comme des choses se changent aussi sur le concret, vous avez aussi cette nouvelle énergie qui continue d'avancer. En tout cas, sur le plan professionnel et de votre travail ou de vos études, on a ici une action qui amène peut-être de l'enthousiasme, une nouvelle énergie en tout cas qui est positive, qui vous enthousiasme par rapport peut-être aussi à un nouveau travail ou un nouveau projet. En effet, quand je vous parle de transformer des émotions, ici, on me parlait de sentiments d'isolement, d'épuisement. Et en fait, on amorce un changement, finalement, ici, avec ce cavalier de coupe, on amorce un changement pour sortir de cet état d'oppression, de quelque chose qui ne vous convenait plus. C'est pour ça qu'on a l'énergie du chariot aussi dans votre énergie principale, parce que vous avancez, vous allez aller vers quelque chose de plus positif, quelque chose qui vous permet d'aller vers vers la réalisation de vos souhaits. Ici, j'ai le miroir magique qui est quand même la meilleure carte de cet oracle. Vous avancez vers quelque chose que vous souhaitez profondément et qui vous enthousiasme. Vous sortez de cet état d'enfermement et d'instabilité. Donc en fait, c'est plutôt positif ici. Finalement, il est question par rapport à votre vie professionnelle, vos activités, vos études, d'amorcer une action avec l'énergie du chevalier de coupe dans vos émotions intérieurement, de faire un choix qui vous permet d'amorcer un changement et de quitter une période d'instabilité, une période où on était peut-être isolé. Ça peut être aussi quelqu'un qui était à la maison, qui se morfondait un petit peu, qui avait envie de faire autre chose, qui avait envie de quelque chose de plus significatif. Et donc, en effet, ici avec l'énergie de coupe, du 9 de coupe, on est sur quelque chose qui se termine émotionnellement. Et qu'est-ce qui se termine émotionnellement? Cette lassitude, cette instabilité, cette oppression, ce ras-le-bol d'être à la maison alors qu'on a peut-être envie de trouver du travail ou d'aller faire une activité, de voir du monde. Et en fait, vous amorcez un changement début décembre pour aller dans la direction, pour faire un changement radical au quotidien. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Et comme bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Normalement, vous avez tous votre libre arbitre, ça c'est le cas. Mais là, ça ressort beaucoup plus pour vous. Alors, sur le plan matériel et financier, eh bien, j'ai le soleil. Bon, que demander de plus ici, hein? Et quand le chariot dans vos énergies avance vers le soleil. Donc forcément, l'action que vous mettez en place par rapport à vos activités amorce un changement dans les énergies. Donc par exemple, s'il s'agit du travail, eh bien en fait, financièrement, matériellement, c'est le soleil. Il y a quelque chose de très positif, c'est très lumineux, il y a une belle énergie, les finances finalement sont au beau fixe, s'améliorent, deviennent positives. En tout cas, rien de plus positif que cette carte du soleil. Et en effet, on a la carte de l'accroissement. Donc ici, on peut me parler de récompense aussi. Derrière, j'ai quelque chose qui se termine et qui va vers le partage. Et en fait, ce qu'on vous indique ici, les taureaux aussi, c'est que d'être dans le partage de votre temps, d'efforts, pas forcément de partager votre argent ou votre matériel, mais d'être dans le partage avec les autres, de donner de votre temps, de donner de votre écoute, etc. Eh bien, ça paye aussi. Ça paye parce que ici j'ai un épanouissement, j'ai un terrain fertile, j'ai de l'abondance qui se met en place, j'ai des finances qui s'accroîtent, qui augmentent. Ça peut être un salaire qui tombe enfin, une augmentation ici, en tout cas c'est très très positif. Alors j'ai l'hérédité, j'ai l'échec et j'ai le retard. Bon, il peut être question de ici d'un retard par rapport peut-être à un héritage.
Hein, ça a beaucoup retardé les choses, peut-être même que cette situation finalement ne tourne pas tout à fait en votre faveur, mais on vous dit que vous attendez pas là-dessus pour pouvoir vous améliorer, parce que moi j'ai ici quand même une très très belle énergie positive. On me dit aussi que c'est peut-être un échec passé, c'est ça, c'est plutôt dans ce sens-là que j'entends. L'hérédité, c'est le passé. J'ai l'échec du passé. J'ai un échec dans le passé qui vous a provoqué du retard, parce qu'il a peut-être été question de rester longtemps focalisé sur cet échec, peut-être un échec professionnel, une entreprise qui n'a pas fonctionné, un projet qui n'a pas fonctionné. Ça peut être aussi une relation amoureuse hein, qui s'est mal terminée et on n'avait plus goût à rien, on n'avait plus envie de sortir chez soi et tout ça. Et là, tout ça c'est balayé, c'est fini. Vous êtes en train de sortir de ces énergies-là pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc forcément qu'au niveau matériel et financier, ça va aller en s'améliorant aussi, puisque vous êtes parti sur une énergie de je m'active, j'avance, je fais des changements, je fais des choix, et en même temps des choix qui me seront favorables, qui seront justes pour moi. Et donc forcément, eh bien, j'ai quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Mais, en effet, on me parle bien ici qu'il y a eu peut-être des retards qui ont été provoqués par le fait de se focaliser peut-être sur des choses qui n'ont pas marché dans le passé ou des relations qui n'ont pas marché. Et en fait, on vous invite peut-être à... alors ça peut être aussi, j'entends, un prêt qui vous a été refusé dans le passé par rapport à un nouveau projet, et en fait on vous invite peut-être là début décembre à remonter un dossier, peut-être le représenter en janvier. Ça peut être ça aussi. Il faut savoir que il y a un quota aussi, hein, c'est ce que j'ai entendu d'ailleurs récemment, que les banques avaient un quota par exemple pour les prêts, etc., qu'en fin d'année c'était plus compliqué d'en obtenir un qu'au début d'année où ils n'ont pas rempli leur quota. Donc ça peut être ça également. Allez, on va aller voir sur le plan relationnel. Alors sur le plan relationnel, ici, j'ai la princesse de denier qui est justement le valet de denier. Alors ici, il est peut-être question d'une nouvelle énergie, d'étudier, d'observer une relation. En tout cas, c'est quelque chose qui se matérialise. C'est une nouvelle énergie qui se matérialise dans le concret. Donc ça peut être une nouvelle relation qui se concrétise, ça peut être apprendre à travers une nouvelle relation, donc ça peut être quelqu'un qui apprend d'une nouvelle personne. En tout cas, on est dans la nouveauté, dans l'apprentissage. J'ai l'impression aussi que j'ai quelqu'un ici qui compte, qui calcule, qui planifie. Alors ça peut être quelqu'un chez vous ici aussi qui par rapport à un projet de vie fait peut-être ses calculs, en effet, par rapport peut-être au fait qu'on a envie de créer une nouvelle maison, construire, etc. Et puis on est peut-être dans les comptes pour créer un projet relationnel, parce qu'on est dans le relationnel, donc c'est quelque chose que vous avez peut-être envie de le faire avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider aussi, j'entends, à faire les comptes, à calculer, à préparer un dossier par rapport à un projet professionnel qui se met en place. Hein. Voilà, on est dans le relationnel, donc ça peut être des relations professionnelles, des relations amoureuses. En tout cas, on est ici dans une personne qui apprend ou qui va vous aider. Ça peut être vous aussi. Hein. Alors ici, on a quoi? On a le développement. Donc en effet, il est peut-être question de quelqu'un qui étudie, alors qui étudie peut-être aussi par rapport à ses propres ressentis, qui étudie la situation, qui observe. Ici, on me parle en tout cas de relations qui grandissent. Alors ça peut être en effet une relation qui est toute nouvelle, toute neuve, dans la matière, qui vient de se concrétiser. Et là, ça avance. Mais on avance quand même avec une certaine lenteur, une certaine prudence. Vous voyez ici, elle est quand même prudente aussi, cette personne-là, parce qu'elle compte tous ses deniers pour être sûre qu'elle a assez, qu'elle ne fait pas de bêtises, Voilà, et en fait, c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est que par rapport à une nouvelle relation, vous êtes peut-être dans la prudence, parce que vous avez envie de voir les choses se développer au fur et à mesure. Alors, oui, il y a eu des accusations dans le passé, c'est marrant, parce que sur le relationnel, ici, il peut être question... Alors, il a peut-être été question aussi d'une personne, ou il est peut-être question autour de vous d'une personne qui est peut-être attirée que par l'argent. D'où la relation qui peut être aussi qu'une illusion parce qu'elle n'est que basée sur le financier ou le matériel. Il est aussi question, j'entends, de développer aussi intérieurement une approche convenable, j'entends, des relations. C'est-à-dire qu'ici, on quitte le monde matériel pour aller plus vers le relationnel, vers le sentimental.
Alors, j'ai quand même un petit envie de confirmer par rapport à cette... à ce valet de pentacle ou à ce valet de denier. J'ai envie quand même de regarder l'énergie de ce valet. Alors, période d'étude, amour, patience, gentillesse, générosité. Ok, enthousiasme et réussite. Donc il y a quand même des relations qui sont basées sur la réussite, mais il va falloir avancer de façon lente. Parce que justement, peut-être que dans le passé, vous vous êtes fait avoir par quelqu'un, il y a peut-être eu un vol, il y a quelqu'un qui était peut-être avec vous que par intérêt, par pure matérialité. Et vous c'est plus important que ça. Vous, le matériel, j'ai l'impression que vous vous en fichez un peu et que là, c'est beaucoup plus important pour vous de construire une relation et quelque chose de sincère. Il est question aussi pour un couple ici, en effet, je disais qu'il y avait peut-être ici quelqu'un qui allait vous aider, peut-être à calculer, à compter quelque chose de matériel, mais pour réaliser un rêve. Et ça intervient dans votre relationnel parce que c'est une personne qui vient en appui, qui vient en aide ici. J'ai une réussite, hein, j'ai une relation qui va dans la réussite, mais il y a peut-être besoin, en effet, de se focaliser davantage sur le relationnel que sur le matériel. Alors, ici, sur la vie intérieure, eh bien, on a le 6 de bâton. Le 6, c'est encore peut-être la carte du choix, hein, ça symbolise souvent les choix, ça symbolise les transitions aussi, mais visiblement, vous fêtez quelque chose, vous êtes assez content. Et le bâton, c'est par rapport à un projet ou par rapport à votre vie professionnelle ou à vos activités. On me dit aussi que en faisant peut-être des projets, des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous permettent d'être dans ces énergies-là très positives, eh bien, pardon. Eh bien, en tout cas, ça va vous être favorable pour votre développement intérieur. En effet, on a ici cette énergie de la discipline. Prise du taureau par les cornes. Et bien, visiblement, c'est ce que vous allez faire, vous qui êtes taureau en plus. Vous allez le prendre par les cornes et vous allez peut-être élaborer une stratégie intérieure pour pouvoir retrouver une belle énergie ici, avec le 6 de bâton. Alors, on va voir. Il y a besoin de prendre de la distance par rapport à une situation du passé. J'ai un cadeau qui arrive et le cadeau, c'est le changement. C'est quelque chose d'immatériel. Il y a un cadeau ici qui va vous amener un changement. C'est un cadeau que l'on vous fait. C'est intérieur. Hein. On est dans la vie spirituelle, vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous parle peut-être d'une certaine discipline, de devoir mettre des limites par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un ou une situation. Et notamment par rapport à prendre de la distance par rapport à une situation peut-être du passé. Et on a besoin, en effet, peut-être aussi d'élaborer une stratégie beaucoup plus joyeuse, plus lumineuse ici, pour pouvoir mobiliser ses forces et retrouver une belle énergie. C'est-à-dire qu'il est peut-être question, en effet, peut-être aussi, j'entends, il est peut-être question de... Les limites, c'est peut-être parce que vous, jusqu'à présent, vous en mettiez beaucoup. Trop de limites, justement, en tant que peut-être adulte. Et là, on a un peu cette notion de je retrouve mon enfant intérieur, je laisse la joie venir à travers des choses qui me plaisent plus, à travers des choses qui me parlent plus. Et en même temps, avec les bâtons, on est quand même dans l'action, dans le feu de l'action. Donc ça veut dire ici que vous mettez en pratique, vous mettez en action aussi des choses qui vous plaisent. Vous faites des actions qui vous plaisent, qui vous motivent, qui vous mettent en joie. Et ça vous permet d'ailleurs peut-être de prendre de la distance sur certaines limites ou certaines pensées limitantes, croyances limitantes que vous vous êtes peut-être fixé dans le passé. Et donc, en effet, le cadeau en retour ici, c'est que il y a un changement, et le changement, visiblement, c'est vous qui l'amorcez. Hein. Ça part de vous, et vous le lancez, ce changement. C'est vous qui le mettez en place. Voilà les amis taureaux, eh bien je vous souhaite une excellente première quinzaine de décembre. Je vous dis merci beaucoup du fond du cœur, à très bientôt. Au revoir.